Salut à tous, bienvenue sur 237 Alternatives, en collaboration avec la communauté des enfants de Loom en Angleterre. Aujourd'hui, dans notre espace santé, nous parlerons détox, élimination naturelle des déchets, graisses et toxines de notre corps. Le saviez-vous? 10% des populations souffrent des maladies liées à l'accumulation et au stockage des déchets dans notre corps. D'où provient-il? Et encore mieux, comment faire pour s'en débarrasser de façon naturelle? Ces déchets et toxines qui s'accumulent dans notre corps proviennent en partie non seulement de la qualité, de la quantité des aliments et des boissons que nous consommons, mais aussi de la fréquence à laquelle nous les consommons. Au fil du temps, si ces déchets ne sont pas éliminés, ils s'accumulent dans notre organisme. Ils peuvent être à l'origine de maladies telles que la constipation, l'obésité, le diabète de type 2, l'insuffisance rénale, l'hypertension, les problèmes d'érection, les maladies cardiovasculaires et aussi les accidents vasculaires cérébraux. Est-il possible de s'en débarrasser de façon naturelle? Bien sûr que oui, mais en attendant, je voudrais que nous parcourions le trajet que subissent les aliments une fois que nous les avalons. En gros, après avoir mâché un repas, celui-ci passe par l'œsophage, puis l'estomac qui est chargé de malaxer le repas ingurgité. Il prendra ensuite la direction des intestins grêles, encore appelés petits intestins, afin que les nutriments indispensables à l'organisme soient absorbés par le sang. Les résidus alimentaires passent ensuite dans le côlon, aussi appelé gros intestin, et descendent peu à peu vers le rectum et ensuite excrétés sous forme de sel. Cependant, la durée de ce cycle n'est pas la même pour tous les aliments. Par exemple, les fruits prennent approximativement 3 heures pour être digérés. Disons 1 heure dans l'estomac, 1 heure dans le petit intestin et 1 heure dans le gros intestin. Les légumes, environ 5 heures, soit 2 heures dans l'estomac, 2 heures dans le petit intestin et 1 heure dans le gros intestin. Les céréales, les graines telles que le riz, le blé, ou alors les produits dérivés du blé, et aussi les féculents tels que l'igname, le macabo, nécessitent environ 15 heures, soit 5 heures dans l'estomac, 5 heures dans le petit intestin et 5 heures dans le gros intestin. Bien sûr, ces chiffres sont à titre estimatif et varient en fonction des individus, leur métabolisme, leur âge, leur sexe et leur état général de santé. Mais ce qui convient de retenir ici, c'est que moins les aliments contiennent de l'eau, plus ils ont besoin de temps pour être digérés. Les graines et féculents prennent environ 15 heures pour être digérés. Cependant, ils constituent la base des aliments que nous consommons 2, 3 ou 4 fois par jour. Ici, vous voyez que le facteur fréquence est important. 2, 3, 4 ou 5 fois par jour. Ceci veut tout simplement dire qu'avant que le premier repas ne soit digéré, nous y ajoutons encore beaucoup de nourriture. Et à ce rythme, ces aliments s'accumulent dans notre estomac sans jamais avoir la possibilité d'être digérés et excrétés sous forme de sel. Après accumulation, ils vont donc pourrir, se décomposer et se fermenter dans nos intestins. Les croissants, les beignets, les biscuits, le tapioca, les bâtons de manioc, le macabo, la tchéké, le gaba ou le placali que vous avez consommé la semaine dernière est sans doute encore en état de décomposition et de fermentation dans vos intestins. Voici approximativement ce à quoi ressemblent nos intestins. Nous pouvons observer des millions de villosités. Les aliments non digérés précédemment s'accumulent donc dans nos intestins sous forme de déchets. Au fil des ans, ces déchets forment des couches épaisses sur nos parois intestinales. Ces villosités vont donc absorber les déchets et les transporter dans notre flux sanguin et ensuite les distribuer à presque toutes les cellules de notre corps. Quand les déchets se retrouvent dans nos cellules subcutanées, nous les appelons harnais ou encore communément boutons. S'ils forment des cristaux dans les reins ou dans la vésicule biliaire, nous les appelons calculs rénaux ou pierres aux reins. Et quand ils s'accumulent dans les ovaires, on les appelle kystes ovariens.
Quand ils s'agrippent sur nos parois intestinales, on les appelle constipation, qui peut être à l'origine de plusieurs maladies. Quand ils bloquent nos voies respiratoires, on les appelle asthme. Quand ces déchets s'agrippent sur les parois artérielles, nous les appelons mauvais cholestérol et peut provoquer les maladies cardiovasculaires. Au départ, ces déchets et toxines se manifestent dans notre organisme sous la forme de problèmes mineurs. Mais avec le temps, leur accumulation peut avoir un effet beaucoup plus dévastateur. Ne dit-on pas souvent que c'est la dose qui fait le poison? Si vous mettez, par exemple, de l'essence dans un moteur diesel, vous allez tout de suite devenir inquiet. Il faudrait donc enlever l'essence avant de remettre le diesel pour pouvoir établir le bon fonctionnement du moteur. C'est la même chose pour notre organisme. Notre corps fonctionne mieux avec ceci, mais malheureusement, nous le ravitaillons beaucoup plus avec ceci. Nous devons donc en première étape effectuer une espèce de vidange des déchets accumulés dans notre corps et ensuite le ravitailler en aliments adéquats à son bon fonctionnement. Dans cette première vidéo, nous abordons l'étape 1 et dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'étape 2. La première astuce pour une détox naturelle et optimale, c'est le jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Brièvement parlé, c'est une abstinence temporaire et volontaire à toute consommation d'aliments. Voyez-vous, tous les éléments nécessaires dont a besoin notre organisme pour se débarrasser de ces déchets et toxines se trouvent déjà dans notre organisme. Oui, ils se trouvent déjà dans notre organisme. Le jeûne intermittent est donc le catalyseur qui va permettre de déclencher le processus d'auto-nettoyage et d'auto-guérison. Et puisque ces éléments sont déjà dans notre organisme, nous pouvons donc les utiliser à volonté et gratuitement. Oui, à volonté et gratuitement. Pas de corruption, pas de rendez-vous, pas de je connais un tel ou un tel. Quand vous avez une fracture au bras, les médecins vont juste vous placer un plâtre, question d'immobiliser le bras. Le plâtre en lui-même n'a pas de médicament. Son rôle principal est d'immobiliser le bras. Plusieurs semaines après, votre fracture est guérie. Un autre exemple. Considérez les animaux de la forêt. Quand ils sont malades, que font-ils? Ils ne vont sûrement pas chez le vétérinaire. Ce qu'ils font, ils arrêtent juste de manger et ils se reposent et le tout est joué. Si le corps a donc la possibilité de guérir une fracture sans médicament, est-il donc possible pour ce même corps de pouvoir se débarrasser de tous ces déchets et toxines? Bien sûr que oui. Cependant, il y a un petit problème. Nous ne laissons jamais suffisamment de temps au mécanisme d'auto-nettoyage et d'auto-guérison de commencer. Nous sommes constamment en train de le nuire, en train de le stopper. Vous savez comment? En étant constamment en train de manger 2, 3, 4, 5, voire 6 fois par jour. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que nous mangeons, ces mécanismes s'arrêtent et vont se concentrer à la tâche de digestion. Vous prenez par exemple au petit déjeuner quelques croissants ou quelques tranches de pain. Votre organisme engage le processus de digestion. À 10 heures, vous y ajoutez une barre de chocolat. Ça vient s'ajouter aux aliments précédemment consommés. Votre organisme continue donc son mécanisme de digestion. 2 heures après, il est midi, vous vous retrouvez dans un bon plat de riz. Votre organisme va donc stocker ce riz que vous venez de consommer en continuant son mécanisme de digestion. 16h30 par exemple, vous prenez le chemin de retour. Vous arrêtez dans votre bistrot préféré, vous prenez 1, 2, 3 ou 4 bières. Tout cela s'accumule aux aliments précédemment consommés. Pendant tout ce temps, votre organisme ne se repose pas. Vous arrivez à la maison le soir, évidemment il faut manger peut-être en famille. Vous prenez alors un autre bon plat de taro et à la fin vous prenez aussi peut-être 1 ou 2 tranches de gâteau. Cela s'ajoute à tout ce que vous avez consommé précédemment durant la journée. Votre organisme fonctionne ainsi 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, sans jamais avoir la possibilité de se reposer. Ma suggestion est donc d'accorder un petit temps de repos à votre système digestif. Comment le faire? Il y a plusieurs méthodes. Tout à l'heure, nous avons parlé du jeûne intermittent. Nous allons donc l'appliquer dans ce cas. Nous pouvons, pour accorder à notre système digestif une petite pause, lui accorder par exemple une période de 16 heures de temps sans consommation d'aliments. Ce jeûne peut être appelé communément 16-8, qui veut tout simplement dire que vous avez une période de 16 heures de temps où vous vous abstinez complètement de toute instruction de nourriture. Et vous avez une autre période de 8 heures où vous pouvez consommer tous vos aliments. Pendant cette période de jeûne de 16 heures de temps, votre système digestif a le temps de digérer et donc de déclencher aussi le processus d'auto-nettoyage et d'auto-guérison. Il peut par exemple s'occuper à rajeunir toutes vos cellules. Il y a aussi une autre possibilité qu'on appelle communément le 24. Ça veut tout simplement dire que vous avez 20 heures de temps où vous ne consommez aucun repas et une période de 4 heures où vous consommez tous vos repas. Il y a plusieurs variétés, dépendant de tout un chacun. En fait, nous aurons aussi plusieurs vidéos spécialement dédiées au jeûne intermittent. Parlant du jeûne intermittent, c'est quand même l'une des choses communes à toutes les religions. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, soit de l'église céleste ou alors une des églises éveillées, l'une des choses communes que vous pratiquez, c'est le jeûne. En fait, que ce soit pour un but religieux ou alors simplement pour mieux se sentir ou alors pour la perte de poids, il est nécessaire de souvent pratiquer le jeûne. Et en plus, il est gratuit. Pourquoi donc ne pas le pratiquer? Vous voyez donc avec moi que la plupart des bonnes choses ne sont souvent pas chères. Voyons donc ce qui se passe pendant la période de jeûne dans votre organisme. Pendant cette période où vous ne consommez aucun repas, c'est l'occasion pour votre organisme de commencer par exemple à renouveler vos cellules, éliminer l'excès de gras accumulé dans votre corps, détruire les kystes et réguler vos hormones, nettoyer les déchets de vos intestins et aussi éliminer les plaques accumulées dans vos artères. Presque tous vos organes sont passés au pain fin, nettoyant ainsi la plupart de vos toxines sous forme de sel, urine ou encore sueur. Le jeûne intermittent est aussi très efficace pour la perte de poids. Quand vous consommez un repas, votre pancréas sécrète une hormone qu'on appelle insuline, aussi communément appelée hormone de stockage. Ce repas est transformé en glucose et qui sera absorbé par le sang. Le rôle de l'insuline est donc d'extraire ce glucose de votre sang et le distribuer à toutes vos cellules qui vont donc utiliser ce glucose sous forme d'énergie. Mais par contre, le sang, pour un bon fonctionnement de votre corps, ne peut contenir qu'une petite partie ou une petite quantité de sucre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sucre. L'excès de sucre qui se trouve dans votre sang va donc être transporté vers votre foie. Une fois dans votre foie, il sera stocké sous forme de glycogène. Et le glycogène n'est rien d'autre qu'une chaîne de molécules de glucose. Et puisque votre foie a aussi une taille limitée, l'excès de glucose sera transformé en graisse par le phénomène de novo lipogénèse. Cette graisse sera stockée donc dans votre foie et puisqu'il a une taille limitée, va donc être transporté dans toutes vos cellules adipeuses et tous les autres muscles. Il convient de noter que les aliments tels que les glucides, mais surtout les produits hyper transformés, entraînent une sécrétion massive de l'insuline par votre pancréas. Et plus vous en consommez, plus votre pancréas sécrète de l'insuline. Et avec le temps et avec l'excès, votre organisme sera résistant à l'insuline. Et quand votre organisme devient résistant à l'insuline, alors bonjour l'obésité, salut au diabète, bonjour à l'insuffisance rénale,
bonjour à l'arrêt cardiaque et bonjour aux AVC. Vous voyez donc que le sucre, non seulement peut vous donner un excès de poids, mais peut aussi vous être très fatal. Que peut donc faire le jeûne intermittent pour nous aider à perdre le poids? En fait, ce qui se passe, c'est que moins vous mangez, moins votre organisme sécrète de l'insuline. Et entre-temps, vos fonctions vitales doivent être toujours assurées, telles que la respiration. L'organisme utilise donc la quantité de glycogène qui a été stockée dans votre foie pour assurer toutes ces fonctions. Et dès que cette quantité ou cette réserve de glycogène est épuisée, l'organisme va donc transformer les graisses précédemment stockées dans votre organisme en glycogène et utiliser cela comme source d'énergie pour toutes vos cellules. C'est ainsi que le jeûne intermittent vous aidera à perdre le poids. En conclusion, le jeûne intermittent vous permet non seulement de vous débarrasser des déchets et toxines accumulés dans votre organisme, mais aussi entraîne une perte de poids. Et cette perte de poids est contrôlée. Vous voyez donc qu'avec le jeûne intermittent, vous pouvez donc profiter de la vie. Alors pourquoi ne pas l'essayer? La seconde astuce pour la détox est aussi simple. Se purger. Oui, se purger. Ce n'est pas parce que l'on fait constamment de sel que notre organisme n'est pas bloqué. Supposons que vous avez 35 ans. Avez-vous déjà vu ce à quoi ressemblent les tuyaux de plomberie d'une maison de 35 ans? Sûrement l'eau et les déchets y circulent. Mais après 35 ans, plusieurs déchets s'accumulent dans les tuyaux et devient ainsi difficile même pour l'eau de circuler. Cependant, tous les jours, les déchets ne font que s'accumuler. Quand vous consommez donc des aliments hyper transformés, pleins de sucre, ceux-ci s'agrippent sur les parois intestinales. Vous avez donc besoin de quelque chose qui vous aidera à dissoudre tous ces déchets si possible. Que faites-vous pour vous débarrasser des déchets d'aliments au fond de vos marmites après la cuisson? Vous y mettez de l'eau. L'eau est un solvant universel qui dissout presque tout avec suffisamment de temps. Alors, comment faire pour introduire une bonne quantité d'eau dans nos intestins? Par un sac à purge. Si vous souffrez de mal de tête, de congestion nasale ou alors autre petit bobo, rien n'est plus efficace à les guérir que la combinaison purge et jeûne intermittent. Vous pouvez vous procurer d'un qui ressemble à ceci. Le laver une ou deux fois, y ajouter 1 litre d'eau. Le meilleur endroit pour l'utiliser est sûrement la salle de bain. Lubrifiez le bout avec une huile naturelle de votre choix. Par exemple, l'huile de noix de coco ou d'olive. Placez votre sac à purge sur une étagère. Mettez-vous à genoux et baissez la tête jusqu'à quelques centimètres du sol. Insérez de 5 cm le bout lubrifié. Laissez l'eau se vider dans vos intestins. Après ceci, levez-vous et marchez pour environ 10 minutes, tout en vous massant le ventre. Les déchets accumulés dans les intestins vont commencer à bouger. Quand vous irez aux toilettes pour faire des selles, vous serez surpris de la quantité de déchets qui sortira de vos intestins. Vous vous sentirez soulagé et en pleine forme. Le jeûne intermittent et la purge sont les méthodes que moi-même je pratique. Par exemple, un sac à purge, voici le mien que j'utilise. Vous voyez à quoi il ressemble. Vous avez là votre sac qui va contenir de l'eau et vous avez des tuyaux. Il suffit de le mettre là et vous avez ensuite des tuyaux qui vont permettre le passage de l'eau du sac à purge à vos intestins. Vous pouvez
Donc pour un départ, pratiquez la purge 1 ou 2 fois par semaine. Dès que vous vous sentirez mieux, vous pouvez le faire 1 fois par mois. Pour conclure notre espace santé de ce jour, nous devons donc retenir que le jeûne intermittent et la purge sont 2 éléments à notre disposition pour pouvoir nous débarrasser des déchets, des gras et toxines accumulés dans notre organisme. J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à poster vos questions et commentaires. Rendez-vous pris pour la seconde partie intitulée « Alimentation saine pour une santé meilleure ». Et si vous souhaitez recevoir plusieurs vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. C'était Richie de Loum. Bonne journée.